Bien. Donc, notre but, c'est de regarder un peu une suite de ce qu'avait fait notre cher pasteur Benjamin sur la persévérance, j'aimerais parler. Vous savez combien c'est un mot qui, je pense, est absolument biblique, mais même il est courant. Persévérer, c'est ce qu'un professeur dit à ses élèves, c'est ce qu'un époux dit à son épouse parfois, c'est ce qu'on dit à nos enfants quand ils veulent prendre une certaine direction dans la vie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit scolaire au départ. Persévère mon fils, persévère ma fille, tu vas y arriver. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui, de persévérer, d'aller de l'avant et de croire que Dieu est celui qui veut nous amener dans la persévérance. Et nous allons apprendre pourquoi l'utilité de la persévérance. Alors, au cœur de la tourmente, Job nous dit ces paroles qui sont pour nous aujourd'hui aussi précieuses qu'elles ont dû l'être pour lui. Je vous cite Job, chapitre 17 et le verset 9. Je répète, Job, chapitre 17 et le verset 9. Voilà ce qui nous est écrit. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. C'est extraordinaire. En une seule phrase, il nous dit exactement les choses dont lui-même avait besoin, mais de ce que nous, aujourd'hui, nous avons besoin. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. La parole de Dieu nous dit cette phrase, le juste vivra par la foi, ça c'est le Nouveau Testament, ou le juste vivra par sa foi, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est drôle parce que, si je puis dire, par 3 fois, cette phrase nous est donnée. Dans Habakkuk, qui est un petit prophète, disons, parce qu'il est court, c'est ça que signifie un petit prophète, Habakkuk chapitre 2, verset 4, je répète, Habakkuk, chapitre 2, verset 4, c'est lui qui nous dit, donc, le juste vivra par sa foi. Dans Galates 3, verset 11b, Galates 3, verset 11b, il nous est redit la même chose, le juste vivra par la foi. Et finalement, Hébreux, chapitre 10, verset 38, Hébreux, chapitre 10, verset 38, également, le juste vivra par la foi. Donc, quand Job nous dit le juste, donc c'est celui qui est justifié. C'est celui qui est justifié, et nous savons, nous, c'est par Christ, c'est par sa mort et sa résurrection, nous avons été justifiés. Mais quand nous pensons à Job, celui-ci n'a pas connu encore l'idée de Jésus. Il n'est loin d'être là. Nous savons que Job a vécu peut-être à l'époque d'Abraham, donc vous voyez, ça fait fort longtemps. Et pourtant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il parle de juste, celui qui est justifié. Et c'est vrai que Dieu dit de lui qu'il était un homme juste. Donc le juste, néanmoins, c'est-à-dire malgré toutes les circonstances, tout ce qui peut se passer, demeure ferme dans sa voie. Il demeure, c'est-à-dire il reste. C'est pas quelqu'un qui s'enfuit, c'est pas quelqu'un qui va ailleurs, c'est quelqu'un qui reste là. Le juste, néanmoins, demeure. Et comment il demeure ferme? C'est-à-dire avec une position assise. Quelqu'un qui ne se met pas en peine, si je puis dire, ou parce qu'il est attristé, ou parce que les choses sont difficiles, qu'il s'écarte du chemin et qu'il va ailleurs. Le juste, néanmoins, demeure ferme, mais dans quoi? Dans sa voie, dans la voie que Dieu lui a tracée, dans cette voie vers laquelle le Seigneur nous a placés. Dans Job, chapitre 2, versets 9 et 10, Job, chapitre 2, versets 9 et 10, voilà ce qu'il est dit, et c'est son épouse qui parle. Sa femme, donc, prenant la parole, leur dit. Non, pardon. Sa femme lui dit, je me trompe. Donc sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Son épouse qui était à côté a vu la situation de son époux, et bien sûr la sienne, bien évidemment, puisqu'ils ont tout perdu, ainsi que leurs enfants, il ne faut pas oublier. 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Et quand elle voit ce malheur s'abattre, cette femme n'en peut plus, elle est au bord de quelque chose. Et elle exprime en fait sa douleur. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Donc elle signifie la position de son époux. Tu demeures, nous l'avons vu tout à l'heure,
Le juste, néanmoins, demeure ferme. Donc, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et elle lui dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire que regarde Dieu comme étant celui qui est en train de faire quelque chose d'incroyable, et puis que ta vie part, parce que c'est impossible de te voir dans cette situation en train de souffrir comme tu es en train de souffrir. Mais Job est celui qui va répondre à son épouse, mais avec amour, mais avec sagesse. Il lui dit, tu parles comme une femme insensée. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a plus de sens. Ce n'est pas quelqu'un qui est stupide, loin d'être là. Mais il lui dit, à cause de ce que tu vois, ton époux, et de tout ce que tu as perdu avec moi, tu deviens une femme qui n'a plus de sens, tu n'en peux plus. Tu es toi-même au bord de quelque chose. Et il dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et puis la phrase se termine, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quand je pense à nos vies aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une société dans laquelle parfois il semblerait que nous pouvons être insensés par rapport à notre comportement et notre foi. Le monde a une certaine manière de fonctionner, de nous proposer les choses, mais celui qui est en Dieu, il voit comment Dieu lui propose les choses à nos vies. Et nous voulons croire que ce que dit Dieu est bien supérieur à ce que le monde nous propose, mais même plus que cela. Ce que Dieu nous propose est juste, ce que le monde nous propose est injuste. Nous ne sommes pas du tout dans la même direction, dans la même volonté d'aller quelque part. Nous ne voulons pas que le monde influence notre vie, parce que nous savons que le monde est inimitié contre Dieu. Donc il y a une voie dans laquelle nous devons suivre, celle de Dieu, celle vers laquelle nous croyons que dans la parole de Dieu, il nous est enseigné suffisamment de choses pour aller dans la direction que Dieu nous impose par amour, non pas par, par obligation, mais par amour. Nous avons été sauvés par grâce, nous avons été justifiés par la mort de Christ. Il est mort sur la croix de Golgotha, il a versé son sang, il a donné sa vie pour une raison, pour nos péchés. Il savait que Dieu, son Père, voulait qu'il donne sa vie afin que nous ayons la vie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Bible nous dit que ce bois sur lequel il était est un bois maudit. Ça veut dire qu'il était maudit par ce bois sur lequel il était pendu. Donc il a pris la malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et par ce fait, nous avons été bénis et nous avons été justifiés. Et je répète la phrase de Job, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, le juste, celui qui est justifié. Dans Luc, au chapitre 5, versets 31 et 32, Luc 5, versets 31 et 32, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors, il semblerait que le Seigneur, à contrario, nous semble dire quelque chose de différent de ce que nous avons dit, pas du tout. Jésus, qui se trouve devant les religieux, est en train d'exprimer quelque chose de fort. Ceux-ci, se croyant dans la capacité de tout connaître, de tout comprendre, en tout cas une bonne partie de ce que Dieu s'est révélé à eux, il va leur dire une phrase assez étonnante. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Qu'est-ce à dire? Jésus est en train de révéler qu'il n'est pas venu pour ceux qui marchent déjà dans la direction de Dieu, qui sembleraient connaître les choses, mais ceux qui se sentent malades, spirituellement parlant. Ceux qui ont besoin d'un médecin, et le médecin par excellence, c'est qui? C'est le Seigneur, car il est venu pour donner sa vie. Et il va confirmer cela en disant, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc ça veut dire qu'avant que Christ donne sa vie et qu'il ait fait le don de sa personne,
il vient appeler des injustes pour que nous devenions justes. C'est pour ça que Job pourra dire « Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie ». Parce qu'il avait rencontré Dieu, il savait qui était Dieu, même si nous savons que l'histoire va nous montrer qu'il doit apprendre davantage. Mais en tout cas, il avait cette notion où il était juste devant Dieu. Nous allons voir maintenant une situation dramatique que la parole de Dieu nous enseigne et comment ceux qui ont vécu des choses très douloureuses vont malgré tout persévérer, parce que notre but, c'est de regarder la persévérance. Dans Daniel chapitre 6 et au verset 16, je répète, dans Daniel au chapitre 6 et au verset 16, il nous est dit ceci. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Parce qu'on avait pris en flagrant délit, si je puis dire, Daniel en train de prier son Dieu au lieu d'adorer la statue qui représentait donc le roi. Ceux qui étaient contre lui, qui voulaient le piéger, effectivement l'ont piégé et celui-ci se trouve à être dans la fosse aux lions pour pouvoir expier sa faute puisque devant un certain temps, il devait adorer une statue. Mais ce roi-là semble aimer Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi, c'est lui qui va dire qu'il était un homme persévérant. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Pourquoi il dit ça? Puisqu'on a appris effectivement Daniel en flagrant délit en train de prier son Dieu, malgré l'interdiction qui en était faite. Il a pris un risque énorme. Il savait que c'était juste de suivre Dieu et de l'adorer lui plutôt qu'une statue. Alors celui-ci l'a fait, malgré l'interdiction. Donc le roi peut lui dire, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il est tout à fait dans la capacité d'exprimer ces choses puisqu'il sait que Daniel a pris le risque d'aller à la mort pour toujours et pour continuer à servir son Dieu. Un peu plus loin, Daniel toujours chapitre 6, versets 19 à 22, je répète, Daniel 6, versets 19 à 22, le roi parle. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Il redit la même phrase, « Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Dieu est intervenu pour ce serviteur. Il a fermé la gueule des lions, parce qu'il savait ce qu'il avait fait, c'était en l'honneur de sa personne. Il avait honoré son Dieu malgré l'interdiction et le fait éventuellement de perdre sa vie. Dieu ne lui a pas ôté la vie, mais a permis que ces lions qui auraient pu le dévorer n'aient aucun effet sur sa vie, mais au contraire, il y est sorti vivant. Et le roi en fut émerveillé, puisque c'est ce qu'il désirait. Il ne voulait pas voir son serviteur mort et il a mis dans la fosse aux lions ceux qui l'avaient piégé. Bien sûr, c'est une situation dramatique que je vous raconte. Mais soyons honnêtes. Lorsque nous vivons certaines choses dans notre vie qui peuvent être parfois dramatiques, qui peuvent être une maladie assez grave dans laquelle peut-être le médecin nous dit « cette maladie conduit à la mort ». Quelle attitude avons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à dire « écoute Seigneur, je suis certaine ou certain que dans cette situation tu veux intervenir et tu peux intervenir et tu veux me donner la grâce de saisir que là tu vas intervenir ». Alors bien sûr, pour le miracle, il faut recevoir une parole de Dieu pour savoir que Dieu le fera. Si Dieu nous donne par contre des passages bibliques qui sont comme un cheminement sur lequel Dieu veut qu'on se positionne pour que la parole de Dieu ait de l'effet dans nos vies, alors nous devons apprendre ce processus avec Dieu. Selon ce que Dieu veut faire dans nos vies, il nous donnera le moyen d'en sortir. Il n'est pas là pour nous laisser débattre dans des difficultés outres, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour un problème de santé, que ce soit peut-être pour le travail avec le patron, que ce soit dans le couple. Chaque situation, Dieu nous dit de suivre la voie, sa voie, avec
persévérance. La persévérance, en fait, c'est percer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un trou là où effectivement c'est opaque. Et non seulement on perce quelque chose, mais en plus il y a de la lumière qui sort. Ça veut dire qu'on va voir plus clair dans la situation. Persévérance, c'est percer. C'est aller percer là où effectivement, jusqu'à présent, on ne voyait pas de solution. Dieu dit persévérance, percer. Fais une percée là où tu es en train d'avancer parce que j'ai un plan pour ta vie et pour que cela s'accomplisse, il faut que tu aies une percée. Dans Luc chapitre 21, versets 17 à 19. Luc 21, versets 17 à 19. Vous serez, non, c'est versets 17 et 19, pardon. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors que les disciples ont reçu la certitude que Jésus était le Messie, il va leur dire des paroles avant de donner sa vie. Et il leur dit que lui-même a été haï, et ils seront au même titre que le Maître haï. Mais il dira, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc ce n'est pas à cause de ce qu'ils auront fait, mais à cause de leur foi, en qui ils ont positionné leur vie, à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, dit-il. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Encore une fois, par la persévérance, malgré la persécution, Dieu dit, vous sauverez vos âmes. Romains 5, versets 1 à 4. Romains 5, versets 1 à 4, nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, donc nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes par la foi, parce que c'est la foi qui nous rend justes, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, pas à moitié, nous demeurons fermes, et nous nous glorifions l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Paul va écrire à l'église de Rome. Il est en train de leur dire comment ils doivent tenir le fait d'avoir été justifiés par la foi. Comment il va y avoir un processus. La vie n'est pas simplement je crois, puis on avance tout droit, et puis ça va tout marcher. C'est pas vrai. La vie, en Christ, c'est une vie qui va aller de processus en processus, de grandir, d'aller de croissance en croissance. Et d'aller dans cette croissance, ça va être le fait de persévérer. La persévérance va faire que ma foi va devenir plus ferme. Ce n'est pas simplement je crois pour toute la vie de la même façon. Ma foi va grandir. C'est pour ça qu'à un moment donné, les disciples vont demander que leur foi grandisse. Et là, le Seigneur va dire, donc à l'église de Rome, quelque chose d'extraordinaire. Il va dire qu'en demeurant ferme, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, donc de sa présence. La gloire, kavod, c'est sa présence. Bien plus, dit-il, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors bien sûr, on ne glorifie pas le fait de souffrir, ce n'est pas ça l'idée. Mais on sait que dans cette situation dont il y a une souffrance, Dieu dit, ça va produire de la persévérance. Nos situations ne sont pas là pour nous écraser, mais pour produire en nous une persévérance, pour croire que Dieu est le Tout-Puissant et celui qui va manifester sa grâce. Et cette persévérance, dit-il, produit une victoire dans l'épreuve. Alléluia! Dieu dit que la persévérance donne la victoire dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas là pour nous écraser, elle doit être vaincue. L'épreuve doit cesser. L'épreuve n'est pas là pour pouvoir nous dire, tu vois, tu es capable de rien. Non, Dieu dit, persévère, pour que dans la persévérance, il y ait la victoire dans l'épreuve. Et finalement, cette victoire, ça devient de l'espérance. Une espérance que Dieu a manifesté sa grâce dans cette situation. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il nous dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Un peu plus loin, dans Romains 15, versets 4 à 6, il nous est dit ceci. Romains 15, versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Maintenant, écoutez ceci.
que le Dieu de la persévérance, donc Dieu lui-même est persévérant, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'un commun accord, le corps de Christ, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans l'unité, c'est dans le fait que nous soyons l'Église de Christ, que Dieu nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, d'avoir comme Christ cette attitude de persévérance. Lui nous a consolés, mais à notre tour, nous consolerons les autres. La persévérance n'est pas simplement pour nous, elle est communicative. Elle donne à l'autre l'envie de continuer. Elle donne envie à l'autre de dire « moi aussi, je peux persévérer, je ne suis pas seul dans le combat. Les autres sont là pour m'aider. » Si nous prions les uns pour les autres, c'est afin que l'autre gagne aussi dans sa situation où il est placé. C'est afin que l'autre sache qu'il n'est pas tout seul dans le combat. Dieu ne nous laisse pas seuls déjà. Lui, le Père vient à notre situation, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi le corps de Christ. Ça veut dire qu'on est environné non seulement d'une grande nuée de ceux qui sont déjà auprès de Dieu lui-même dans sa Trinité et des frères et sœurs. Donc on n'est pas seul, on n'est jamais seul dans le combat. Sauf si Satan nous fait croire qu'on est seul. Et ça, c'est faux. Il ne faut pas croire ces choses. Dieu nous dit que nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Dans 2 Thessaloniciens 1, versets 4 et 5, 2 Thessaloniciens 1, versets 4 et 5. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Les églises de Dieu ont vu que l'église de Thessalonique était dans la persévérance, malgré la persécution. Comment nous allons agir plus tard, quand la situation deviendra plus dramatique? Comment nous allons répondre à cette foi que Dieu nous a donnée, à cette persévérance dont Dieu veut nous voir grandir dans les épreuves qui vont arriver et pour lesquelles nous savons que le monde ne va pas tourner rond de plus en plus? Est-ce que nous allons nous laisser avoir dans ce que le monde nous propose et dans ce que le monde va nous dire? Malgré tout, nous allons nous tenir devant Dieu. Est-ce que nous allons nous tenir devant Dieu? J'aimerais simplement terminer par un témoignage. Hier, je me suis trouvée, donc, comme tous les lundis ou pratiquement, visiter donc, les malades à l'hôpital et dans l'hôpital de Vitry où je vais. Et dans ces visites, bon, j'ai fait mon tour et j'étais prête à partir. Donc, j'étais dans le hall de l'hôpital. Et voilà que la dame, que je connaissais un petit peu, une des personnes qui est donc une technicienne de surface, vient me voir, qu'elle me dit, vous vous rappelez la dame avec laquelle on a parlé, on était un peu à l'extérieur de l'hôpital, etc. Ah, j'ai dit, oui, je me souviens de cette dame. Puis elle me dit, mais elle est morte. Alors sur le moment, je n'ai pas trop réagi, mais après coup, il y avait comme une pression qui est venue sur moi. J'étais fatiguée, hélas, tout d'un coup. Et puis, quand elle m'a dit ça, je me suis rappelée de cette femme. Et en me rappelant d'elle, je me souvenais que ma première rencontre avec elle, je lui ai parlé du Seigneur. Elle m'avait raconté sa vie très compliquée, difficile, voire douloureuse, beaucoup d'épreuves. Une maman qui n'a pas assumé ce rôle de mère, ils ont plus ou moins mangé les choses dans la rue avec sa sœur, mais elle était très dégourdie, cette femme, et elle s'en est sortie assez merveilleusement. Et donc, comme je le disais, j'ai parlé d'elle avec le Seigneur, et ce qui est intéressant, c'est que dès cette première rencontre, elle a accepté le Seigneur. C'est-à-dire que je lui ai dit, est-ce que vous acceptez Dieu dans votre vie? Christ, elle m'a dit oui. Et elle a fait la prière d'acceptation. Et vous voyez, des fois on peut se dire, le peu que je transmets de Christ, quand je parle quand même comment Christ est mort et pourquoi il a pardonné ses péchés, donc ça peut sembler très peu. Mais moi je ne savais pas que cette femme allait mourir un mois et demi après. Et je crois que ce que l'on fait, même si ça semble petit, le fait de persévérer, d'apporter la parole et de permettre que d'autres acceptent Christ dans leur vie, je pense vraiment qu'elle est auprès du Seigneur. Normalement, je n'aurais pas dû savoir cette situation. C'est cette femme qui m'a fait savoir qu'elle était décédée. Et je m'en suis très bien souvenu. J'ai dû la voir 2 ou 3 fois. Mais le Seigneur savait qu'elle allait partir et il l'a sauvée.
Et dans le fait que j'ai persévéré, que je lui ai dit dès la première rencontre, parler de Christ et qu'elle puisse voir ses péchés, Dieu l'a permis. Alors j'aimerais simplement vous laisser là-dessus parce que ça m'a assez bouleversée. Je me suis dit, Seigneur, comme tu es bon. Combien une simple prière peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Comme le jour où tu étais sur la croix et l'un des brigands a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il a dit, alors même tu seras avec moi. Alors sachez que parfois ce que l'on fait qui peut sembler petit, Dieu voit votre foi, Dieu voit votre persévérance et Dieu honore au-delà même de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alors ne vous laissez pas avoir par vous-même en vous disant, oh, c'est une petite chose. Si vous persévérez, c'est une grande chose pour Dieu. La persévérance est une des qualités premières du croyant. C'est comme ça que vous faites vos muscles de la foi et vos muscles spirituels. Vous êtes pas simplement des hommes et des femmes sauvés. Vous êtes de ceux qui avaient la foi et une foi persévérante. Voilà, j'attends vos questions. Que Dieu vous bénisse et puis on priera peut-être à la fin. Alors si vous avez